Bonsoir à tous, et aujourd'hui j'ai pu ranger l'atelier et je me suis dit que une fois ça fait, peut-être que je démonterai le bas moteur de ce TQMC Vantage 35 Ecotech pour voir comment c'est fabriqué dedans. Enfin pas les moteurs mais ce TQMC là en particulier, comment il est fabriqué dedans. Voir cette espèce de système de filtre à huile par crépine qui a tendance à se boucher sur ces moteurs là, c'est aussi une vérification que je fais. Pour éviter des problèmes moteurs par la suite, bien que ce soit pas un moteur que je veux garder. C'est un moteur qui est depuis quelques temps sur l'étagère. Donc avoir restauration plateau, tout ça du John Deere. Donc on peut voir un bon paquet de poussière dessus. Je l'ai mis dans l'étau en attendant. L'étau en alu, donc ça abîme pas le vélo. Et on va démonter cette partie-là du bas du moteur. Mais avant, je vais vérifier quand même s'il y a de l'huile dedans. Il y a peut-être moyen qu'il y en ait. Une fois démonté du châssis, je crois pas avoir fait la vidange. Ouais, il y a l'huile à vidanger. Donc il a tourné pas beaucoup, mais je vais quand même changer l'huile vu que c'était une huile assez fine que j'avais mis dedans. Voilà, j'avais mis de la 5W30, mais par la suite il tournera à la 15W40. Ah, donc j'ai légèrement penché sur les taux parce que la dernière fois il m'avait vu vidanger ça au niveau du vélo. Donc là comme ça l'huile elle va pas trop vers la gauche, elle reste plutôt à droite. Ouais, bien que neuve, elle a été redevenue un peu noire. Hein. Ça c'est parce que ça a bien nettoyé le bas moteur. Bon, je vais démonter les quelques vis qui tiennent le bas moteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec un bout de branche, je vais essayer de m'en servir comme maillet pour pas abîmer le métal. Comme ça je peux taper là-dessus. Ça a l'air de venir assez facilement. Donc à l'intérieur, nous avons ici quelque chose qui m'a l'air assez étrange. Pour l'instant. Là l'arbre à cam était tombé quand j'ai ouvert, du coup je l'ai remis au point mort haut. Là on voit des sortes de petites rayures, ce que je trouve assez étrange. Et ça c'est leur système Gyroloop, qui a l'air pas mal dur à tourner. Du coup c'est un arbre excentrique qui tourne autour de cette espèce de pignon. Et qui doit sûrement pomper l'huile. Dans le moteur on voit l'empreinte là où il y a ce système. Ça, bah là on peut voir. Donc ça c'est pour le régulateur. Lui il vient se mettre sur l'arbre à cam. Et le régulateur est ici. Bon. Donc leur crépine, c'est peut-être ça leur crépine. Soi-disant ce qui se bouche. Le système qu'on voit ici doit être, je suppose, fortement la crépine. Un petit peu d'huile noire, mais rien de bien... C'est un peu normal, hein. Le cylindre. Il y a des rayures dans le cylindre. Oh, bon, on les sent pas, non. C'est juste de l'usure normale. Au niveau de la crépine, honnêtement, j'ai envie de vous dire, vu que lui n'était pas si sale que ça, il m'a pas l'air bouché plein de merde devant. Surtout pour démonter ça, ça doit être marrant, donc je vais la laisser comme ça pour l'instant.
Bon, pour l'instant, pour toujours. Je vois un bas moteur en bon état, je vais le réutiliser. Et puis voilà, au final c'est tout simple ces moteurs-là, il n'y a rien de bien spécial à part cette pignon excentrique. Mais il n'y a pas d'usure, hein. Il n'y a pas de trace d'usure. Là c'est pas creusé ni rien. L'arbre il n'est pas creusé. C'est même plus propre qu'un Briggs. En bas c'est pas creusé. Bah, honnêtement, soit il a pas beaucoup tourné, soit c'est pas des si mauvais moteurs que ça. Alors, en tout cas, point de vue conception, dedans, ça a l'air correct. Ouais. Étonnant leur petit système de crépine, là, c'est marrant. Ouais, quand il y a de la pression, ça pousse dessus, et puis ploup. Ouais. Mais leur système de pompe, il est indépendant de la crépine, apparemment. À moins que ça passe à l'intérieur de l'arbre à cam. Ah ok, donc la crépine doit être connectée à ça, parce que ça doit passer à l'intérieur de l'arbre. Oh, c'est étonnant ça. Ouais ok. En fait ça... Attendez, hop, je vais bien le recentrer. Ça pompe l'huile d'en bas je pense, et puis ça la pousse en haut là, et puis ça doit ressortir par là, ou huiler des galeries, ça, ou sinon ça c'est une sorte de filtre. C'est étonnant comme système, hein, ça n'a pas l'air trop bête. Ça a l'air un peu dur à tourner, mais bon, en même temps, ça baigne pas dans l'huile actuellement. Ouais, c'est marrant. Bon, de toute façon, ce moteur-là, je pense que pour l'instant, il va rester ouvert. Peut-être mettre un petit fond d'huile dedans, histoire de choper les petites saletés qui traînent. Et puis après, je vais baigner l'huile qu'il y aura dedans, et je vais remonter. Et ce moteur-là, il va aller sur la versière que j'ai ressortie, qu'on voit ici, avec un nouveau haut de guidon et un nouveau, enfin le câble qui avait monté sur la GGP pour le frein moteur. Voici le TQMC. On peut voir la 20W40 a fait son boulot, c'est-à-dire qu'elle a dissous un petit peu les saletés dedans, celle qu'il y avait, donc beaucoup moins dans le bloc que dans le bas moteur apparemment. Je vais virer cette huile là, après je vais remonter le moteur, et après je vais le monter sur la versière. Bon, la versière est finie, j'ai pas de panier pour la versière, mais bon, moteur bien monté. J'ai refait le niveau d'huile avec de l'huile toute neuve, et j'ai ajouté bien sûr le petit retien poignet là pour le lanceur, ce sera plus pratique à démarrer. Câble de frein moteur, c'est celui qui avait monté sur la GGP, faut qu'il aille avec le TQMC vu qu'il est un peu plus long. 2 zips histoire que ça tienne au niveau du guidon. En dessous il y a un traitement anti-rouille, l'âme je viens de la réaffûter avec la meule. Après lime et pierre, donc elle est propre aussi. Bon bah une tondeuse de fini, faudra juste que je vérifie que ça tourne bien après tout ça. Ça devrait aller. C'est pas une machine nickel au-dessus, mais en dessous ça va, avec la peinture.